Chapitre 1. La conduite. À la descente de l'avion, ce qui m'a carrément stupéfaite du Togo, ce n'est pas sa nature verte et luxuriante, non, ni la chaleur du soleil ou l'accueil sympathique des amis. Non, non, c'est la danse effrénée des motos et des voitures. Waouh! Embarqué dans la voiture de Charlito, j'écarquille les yeux de peur et d'étonnement, tant la conduite togolaise est stupéfiante. Mes oreilles résonnent des klaxons continuels. Mes yeux suivent la course folle des motos et des voitures qui se faufilent, zigzag, de droite et de gauche. Le code de la route n'existe plus. Feu rouge, grillé, stop à respecter, priorité à droite, on ne connaît pas. Les autres arrivent de partout à la fois. Le pilote doit gérer sa vitesse, le flux de devant, derrière, sur les côtés. Ouf! Je tourne la tête dans tous les sens, mais pas d'accident. Quand tu roules au Togo, tu n'as plus jamais peur de rien. Après plusieurs jours de moto, je suis affranchi et j'adore. Mes pilotes attitrés, Dimitri et Yamoleg, sont des experts. J'ai confiance. Je m'aperçois qu'il faut une sacrée dextérité et attention pour circuler dans le flot des véhicules. La circulation est dense en ville et sur les pistes. Les pistes sont cabossées, creusées, où le pilote doit éviter les ornières, les autres véhicules, les vélos, les piétons. Mais bon, on arrive toujours à destination, même après quelques heures de route, même après des crevaisons, même après des tours et des détours. Circulent essentiellement des taxis-motos, des taxis-voitures. Chacun a sa zone d'intervention. Les taxis sont quelque peu succincts en équipement. Pas de ceinture de sécurité, tout cabossé, pas de clim, parfois même pas de suspension. Ça grince, ça vibre, ça tangue. Et on n'hésite surtout pas à remplir le véhicule à ras-bord, n'est-ce pas? Jusqu'à 7 personnes. Quand vous circulez sur les routes du Togo, vous pouvez remarquer que sur les motos, on monte à plusieurs ou carrément en famille complète. Un enfant devant, un au milieu, entre le pilote et maman, et parfois un porté en écharpe dans le dos. C'est impressionnant. Les petits arrivent même à s'endormir. On transporte aussi de tout. Ça passe par des montagnes d'ignames, des meubles, du bois, des barres de fer, des tas de courses. Après avoir roulé à travers la ville sans encombre, avec Charlito, Luc, Didier, Dimitri, Sam, nous voilà arrivés à destination où nous attendent d'autres membres d'AGT Togo et Yves. Et nous voilà plongés dans l'accueil le plus surprenant et le plus cool jamais vécu. En maître des cérémonies, je vous présente Yves Vaudis, surnommé la Rose Noire. Mais ceci sera une autre chronique. À bientôt!